dans le désert, pas d'eau, et vous auriez fait quoi? Facile de critiquer les Hébreux dans le désert, toujours à se plaindre de Dieu ou de Moïse, à regretter l'Égypte, pourtant terre d'esclavage. Dans l'épisode des eaux de Massa et Mériba, lu ce dimanche, le récit commence ainsi. Il n'y avait pas d'eau à boire, pas d'eau. Dans le désert, ce n'est pas du confort qu'on réclame, c'est la survie. Dans le Notre Père, nous demandons le pain quotidien, mais le mot employé est ambigu. Il peut désigner à la fois le pain spirituel, mais à n'en pas douter aussi le pain très concret, celui de la faim. Alors, quand les Hébreux disent donne-nous à boire, faut-il les condamner ou bien entendre autre chose? Les textes bibliques ont été écrits et réécrits plusieurs fois. Et chose curieuse, les textes actuels gardent trace de toutes ces réécritures. D'un point de vue historique, souvenons-nous, en moins 587, Jérusalem et le Temple sont détruits, les élites sont déportés à Babylone. L'exil dure presque 60 ans, puis Cyrus autorise le retour et la reconstruction du Temple. Mais 60 ans, loin du pays, ça laisse des traces. On s'installe, on reconstruit une vie, alors Jérusalem n'est plus forcément l'horizon. Alors quand le récit parle d'une Égypte confortable, le lecteur peut entendre Babylone confortable. Mais Babylone, ce n'est pas la terre promise, ce n'est pas Jérusalem. Un détail vous a peut-être échappé dans la lecture. D'habitude, on se tient devant la divinité en serviteur. Ici, c'est Dieu qui se tient devant Moïse, comme s'il se mettait à son service. Autrement dit, reviens. C'est là que t'attends ton Dieu, pas pour te condamner, mais pour te donner de l'eau.